Jean Patience, à la bonjour. Bonjour parfait et bonjour à tout le monde. Comment tu vas ce matin? Non, je vais très bien et surtout ravi d'être dans l'espace où on démine la société camerounaise. De toutes les façons, lorsqu'on nous reçoit, cela signifie que nous voulons bien parler de la Masso, alors première préoccupation. Pourquoi souscrire à la mutuelle d'assistance et de solidarité? En regardant le spot tout à l'heure, je pense que les téléspectateurs ont une petite idée de ce que propose la Masso, la mutuelle d'assistance et solidarité de Renapro Finance SA. Mais ce qui est au-dessus de tout cela, ce sont les valeurs africaines. Je vous ai entendu parler beaucoup ici des aspects de notre société qui tendent parfois à déconstruire ce que nous avons comme profondeur en matière de valeurs africaines. La Masso nous rappelle que la solidarité fait partie des points essentiels de notre vie et vécu en Afrique et au Cameroun. Pourquoi la solidarité? Parce que rappelez-vous qu'à l'époque, quand nos ancêtres voyageaient, de village en village, ils avaient de l'eau, ils avaient des régimes de bananes douces, ils pouvaient se servir à satiété et puis continuer le voyage jusqu'à la fin. Ils avaient des lits en bambou où vous pouvez se coucher gratuitement, gracieusement. Il n'y avait pas de question de tribalisme ni de tribalité. En tout cas, on avançait et on atteignait le rivage ou alors Douala, qui était justement l'ouverture à la mer. Et on pouvait revenir même pendant 1 mois ou 2 mois faire le même parcours. Donc la Masso estime que c'est cette énergie définie par l'ensemble des communautés, main dans la main, qui est capable aujourd'hui de nous sortir de la pauvreté, de la misère. Parce que l'un des enjeux actuels de la modernité, c'est que nous croupissons sous le joug de la misère, de la pauvreté, alors que nous avons la solution, qui est la solidarité. Parce qu'individuellement, on ne peut pas trouver des solutions. Mais c'est ensemble qu'on va trouver les réponses à nos problèmes. Voilà pourquoi nous disons, et si ta solution venait de la Masso, la mutuelle d'assistance et de solidarité. Donc apprenons à être solidaires et des autres, mais aussi de nous-mêmes, et que les autres aussi pensent à nous. Et cela passe pas uniquement 100 francs CFA. Autre préoccupation, quels sont les avantages à être mutualiste? Justement, dès que vous commencez à cotiser à partir de 100 francs CFA, de lundi à vendredi, ça fait 500 francs, ça fait 2000 francs le mois, ça fait 26 000 francs sur l'année Masso. Et une année Masso va du 30 juin 2023 au 29 juin 2024. Le statut premier des mutualistes, c'est de bénéficier des avantages naturels qui se déclinent en ceci. 35% des réductions quand vous rendez à l'hôpital Lamamu, le complexe hospitalier, qui est celui des mutualistes, mais qui est ouvert à tous les Camerounais. Là-bas, si vous êtes mutualiste, à jour de vos 26 000 francs CFA, vous bénéficiez d'une réduction de 35% sur chacune de vos factures. Ce qui signifie que si vous devez payer 10 000 francs CFA pour votre prise en charge médicale, vous ne payerez que 6 500 francs CFA. Et ce complexe hospitalier situé à Yaoundé, à la nouvelle Nkwaban, et nous irons également dans les autres villes, parce que nous sommes au moins dans plusieurs cités du Cameroun, donc l'hôpital va se développer au fur et à mesure, mais pour le moment nous sommes à Yaoundé. Autre élément qui vous confère le statut de mutualiste et qui vous donne un avantage, c'est que si vous êtes mutualiste, à jour de vos cotisations, et que vous avez un problème sur le plan de votre vie, événement malheureux ou heureux, en cas d'événement malheureux, c'est-à-dire que s'il y a des obsèques, on ne sait jamais, la mutuelle vous donne un minimum de 150 000 francs CFA de capital et un maximum de 2 millions de francs CFA en fonction de vos nombres d'années de cotisation. Nous sommes à l'acte 4. Ça veut dire que ceux qui sont depuis l'acte 1 vont bénéficier un peu plus que ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Et si vous êtes mutualiste et décédé, la Masso de Renapro Finance SA vous donne 800 à vos ayants droit, 850 000 francs CFA pour la conduite de vos obsèques. Si vous voulez vous marier, c'est simple, 150 000 francs CFA de minimum de capital et 2 millions de francs CFA maximum aux deux conjoints. Même si l'un des conjoints n'est pas mutualiste, il suffira de montrer le certificat de banque, de publication des banques, et l'autre conjoint va bénéficier du même montant que celui qui est mutualiste. Donc, il y a un ensemble de conforts comme ça. Si vous avez des problèmes sur le plan juridique ou judiciaire, la Masso vous accompagne avec ses juristes. Voyez un peu. Donc, voilà l'avantage d'abord. Beaucoup parlent beaucoup plus du tirage au sort, de la tombola. Non. La Masso, c'est d'abord ses avantages. Question, qui supporte les 35% de l'hôpital? Ce sont les 26 000 de tous les mutualistes qui supportent le retrait des 35%. Et l'argent de la Masso n'est pas l'argent de Renapro Finance SA. C'est l'argent de tous les mutualistes camerounais et africains. Je m'en voudrais si je vous ne posez pas cette dernière préoccupation. Hein. L'inscription à la Masso de Renapro SA est-elle payante? Gratuite.
Elle est gratuite. Gratos. C'est rien. Non. Vous ajoutez uniquement votre carnet à 500 francs CFA parce que le carnet, son rôle, c'est de consigner vos différentes cotisations jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et vous cotisez vos 26 000. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et vous êtes mutualiste et vous bénéficiez d'avantages. Vous avez droit à tous les avantages. Tous les que vous avez avantages naturels des mutualistes. Vous avez 10 ayants droit également. Parce que dès que vous souscrivez dans votre carnet, vous mettez 10 noms de personnes. Ça peut être votre femme, ou alors votre mari, ça peut être votre frère, votre soeur ou votre ami, qui bénéficient des mêmes avantages que vous en tant que mutualiste. Très et bien. le dernier avantage, justement, c'est que vous participez à la grande tombola qui aura lieu le 13 juillet cette année. Habituellement, c'est le 9 juillet. Mais ce sera le 13 juillet parce que le Palais des Sports qui abrite l'événement a quelque chose de particulier qui nous amène à repousser au 13 juillet. Jean-Baptiste Tchala. S'il vous plaît, quand même une question. Est-ce qu'on peut rattraper les 4 ans? Puisque vous dites que vous existez depuis 4 ans. Est-ce que quelqu'un lui peut dire, bon, écoute, moi, je n'étais pas, je viens de suivre l'information qui est importante. Comme moi, je veux bénéficier de tous mes avantages, moi, je rattrape mes 4 dernières années. C'est possible. Non, on ne rattrape pas les 4 dernières années. Si vous venez avec ce genre d'idée, M. Bidima, on comprend que vous avez trop de calculs. On commence cette année et on continue. C'est pour ça qu'il est bien d'être là très tôt dans le mécanisme pour en bénéficier. Donc, M. Bidima, inscrivez-vous simplement et vous allez continuer. La personne va rattraper. Parce qu'on vous connaît, on sait que vous pouvez donner calmement vos 115 000 et vous... Non, du tout. T'as Lucien que non. Il souscrit d'ailleurs tout à l'heure. Lui, je l'attends qu'il souscrive et que directement, dès le 30 juin, il est mutualiste et bénéficie de tous les avantages. Merci beaucoup. Mais je précise que c'est important. Ouais. Dès que vous payez vos 26 000, vous voulez verser. Ça peut être d'un trait, ça peut être au fur et à mesure. Vous ne bénéficiez pas tout de suite. C'est à la date du 30 juin 2024, vous commencez à bénéficier des avantages naturels. Durant Très bien. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Jean Patient, on se dit à mercredi, autour de 11h. Bien des choses à vous. Bonne émission. À tout de suite pour la suite. L'instant de l'analyse de ce jour, comme nous vous l'avons dit, en ouverture, nous amène donc à parler de la pauvreté. La question est simple. Doit-on soutenir les pauvres? Voilà la question de ce matin. Je vais commencer comme d'habitude. Je pense que ici, il y a un ou deux mots qui sont essentiels. Il y a la pauvreté, il y a le soutien. Mais il y a également un verbe là, le verbe devoir. Doit-on? Devrait-on? Il y a une différence. Et là, je vais leur passer la parole à Pierre Blériot pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Pierre Blériot, vous nous définissez les mots ou expressions dures. Oui, parfait. On va faire l'économie de la philosophie. On ne va pas dire pauvreté, non. Non, nous sommes dans la pauvreté matérielle. La pauvreté, c'est la situation d'un homme, d'un individu qui est incapable de satisfaire de manière complète à ses besoins fondamentaux. Voilà, c'est ça, cette situation. Et en économie, c'est que vous ne pouvez pas manger à votre faim. Vous ne pouvez pas vous habiller convenablement, vous ne pouvez pas vous soigner, vous ne pouvez pas avoir un bon abri, vous ne pouvez pas aller et venir convenablement, vous ne pouvez pas bien vous loger. C'est la pauvreté donc. Vous n'avez pas d'argent. Non, vous ne pouvez pas. D'accord. On ne parle même pas encore de plaisir. Alors, doit-on soutenir, c'est apporter un accompagnement en vue de l'amélioration d'une situation, dans ce sens. Est-ce qu'on devrait accompagner ceux qui sont dans cette situation en vue de les aider à améliorer leurs conditions? Est-ce que c'est un devoir? C'est un impératif, le vrai devoir.
je sors directement par ma petite introduction. Nous disons que la pauvreté est une situation, c'est une condition, ce n'est pas un état. Ce n'est pas un état en tant que la chose ne pourrait pas changer. Alors, si c'est une situation, aucune situation n'est définitive. Les situations ont vocation à s'améliorer ou à se dégrader. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres qui croient que les riches seront pauvres un jour et eux ils seront riches en ce moment-là. Mais il faut leur annoncer aussi la mauvaise nouvelle que tu peux être pauvre jeune et vieux, tu es très très pauvre. Encore? Oui, plus pauvre encore. Non. Est-ce que c'est un devoir? La solidarité humaine et toutes les autres valeurs des humains nous indiquent qu'il faut se tenir la main. L'homme est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il recherche la compagnie de ses semblables. Et pour le bien-être de tous, il faudrait en moyenne que les gens soient au-dessus des besoins fondamentaux. Merci Pierre Blériot de nous avoir permis d'être au même niveau d'information. Nous allons passer la parole à Lucien Bidima. Lucien Bidima, y a-t-il des gens qui sont condamnés à être pauvres? Parfois ici, perfecto, vous avez la chance d'avoir devant vous quelqu'un qui était très très pauvre. L'exemple vivant de la pauvreté. Je me suis dit que quand vous étiez en train de préparer votre émission, je connaissais votre situation d'avant. d'avant. Vous avez cherché quelqu'un qui était très pauvre et qui aujourd'hui n'est plus pauvre. Parce que s'il dit que je suis pauvre, c'est que même Dieu, même les ancêtres seront fâchés. Alors, je vous dis, j'étais tellement pauvre parce que, en un mot, je suis abandonné par mon père à l'âge de 2 mois. Oh là là. Alors, ma mère n'a rien. Elle pas plutôt me laisser chez ma grand-mère qui est catéchiste. Et ma grand-mère n'avait pas de sang, ne pouvait pas, donc j'étais obligé avec la sève de légumes, etc., de me nourrir avec. À 2 mois. À 2 mois. Mais sauf que très vite, à 3 ans, comme ma grand-mère était un peu intellectuelle, en fait. Intellectuelle, elle a eu le CPE, elle allait être sœur à l'époque. Elle décide de me mettre à l'école. Mais l'école est à 3 km du village. Et vous avez 3 ans? Et j'ai 3 ans. Donc elle doit me porter au dos, me faire traverser une rivière et me laisser continuer. Et seul? Toujours seul. Je dois donc faire 6 km à pied tous les jours. Et sauf que elle avait une condition, je ne devais pas échouer. Parce qu'on s'était réparti les rôles. Quand je pars à l'école, je dois porter la banane pour aller vendre à l'école. C'est ma participation là. Elle aussi, elle se battait pour payer l'école. Et l'autre participation, c'est que je devais être parmi les 5 premiers. Pourquoi? Parce qu'à l'école catholique, donc on envoie le d'avant, on donnait les prix à tous les cahiers, les livres. Voilà. Donc en fait, elle exigeait jusqu'en 3e. Quand tu étais 3e, tu avais tout. Mais 4e, on t'enlevait un livre. La seule fois où je suis sorti 4e, c'était au cours moyen de première année. Elle est venue dans la cour comme on faisait. Elle m'a suffisamment tabassé devant toute l'école. Elle s'est congélée là. Je devais donc travailler très dur pour acheter mon propre document. Vous voyez à quel niveau j'étais. Et nous habitions une maison à Nat. Quand il pleuvait, il fallait changer de lit. Parce que les positions, quand il pleut beaucoup, vous changez cette position là où ça donne moins, etc. C'est dans ces conditions. Parce que ceux qui n'aiment pas dire leur état de pauvreté ne peuvent pas justifier ce qu'ils sont. Tout à fait. Mais c'est ça qui m'a révolté. Parce qu'au même moment, ma grand-mère avait une prémonition. Elle me disait que quand un jour tu vas passer, on va applaudir, on va demander que cet enfant qui réussit là, qui passe là, c'est l'enfant de qui? En fait, elle vous donnait des bénédictions. Oui, l'enfant est d'un catéchisme. Mais sauf que, autre chose, j'ai passé tous mes diplômes là, je n'ai jamais fait de fête. Parce qu'en fait, ma mère était fille unique, moi-même enfant unique. Et elle-même fille unique. Wow. Alors quand je passe mon CP jusqu'en doctorat, ma grand-mère n'avait jamais fait de fête. Mais ça m'a fait développer d'autres sens. De voir ce que vous avez dit. Pourquoi? Parce que quand nous partions à l'école les 3 ans là, dans chacune des maisons,
on accrochait les bananes. Ouais. Et les mamans préparaient toujours des légumes. Donc vous pouviez vous arrêter dans toutes les maisons pour manger. Donc le problème de nourriture était dissous. Et aussi pendant les congés, il y avait quelque chose, c'est que au village, comme humblement, j'étais un peu intelligent, je ne l'étais pas parce que je voulais, parce qu'il fallait l'être. Mais le village cotisait pour les enfants qui sont intelligents. Et plus tard, c'était la communauté Mveleu, à travers des associations, Sanbang des élites, dont j'ai hérité aujourd'hui. Mais deux faits m'ont marqué donc, c'est en 90, 89. Je suis au lycée technique de Yaoundé et je quitte à pied et Mambo pour aller au lycée technique. À pied, mais je devais aller le matin sans manger parce que je n'en avais pas. Je restais chez un oncle et il fallait faire le sport du bac et je tombe à cause de la famine. Il faut dire Mambo, lycée technique Waikele. C'est au moins 5 km. C'est pas la porte d'à côté, hein. Et j'ai décidé donc d'écrire. Parce que je suis au même moment, parce que les pauvres ont cette caractéristique, ils veulent tout montrer qu'ils sont bien, qu'ils sont riches. Ils marchent avec des enfants riches, etc. Mais je suis président du club UNESCO et tout le lycée technique est au courant que le président est tombé. Mais il avait faim. Ouais, ok. Et je suis en terminale. Quelle baisse de charisme. Alors, j'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. Je rentre, je prends mon bic. Et une feuille, je pas demander à un oncle 3000. J'écris au président Paul Biya. Pour lui dire quoi? Je lui dis, j'ai 21 ans. Je ne veux que faire l'école, mais je suis très pauvre. Je raconte un peu mon histoire. J'ai écrit, je fais une lettre recommandée à monsieur Paul Biya, président de la République. Je n'ai pas écrit à son nom, monsieur Paul Biya. Et j'ai écrit à sa femme, Irène Biya. Et je mets ça dans le courrier recommandé. Je passe mon bac tout naturellement. Ça coûtait combien à l'époque, le courrier recommandé? 1200, 1300, recommandé. Et puis, un jour, on m'appelle. On avait envoyé le courrier dans la boîte à lettres de mon oncle qui a caché le courrier. Incroyable. Mais quand même, il va me donner ça plus tard. Le président Paul Biya venait de m'accorder une bourse pour la Belgique. Mais ça faisait tard. Je vais au palais, je rencontre, c'est le professeur Famdongo qui était le responsable de la communication. Il me reçoit au nom du chef de l'État, il me dit, on vous a accordé une bourse. Mais comme au même moment, vous avez aussi écrit à la première dame aussi a décidé de s'occuper de vous. Bien, le président Paul Biya va désormais vous suivre, mais vous partez chez la première dame. Et je vais rencontrer la première dame. Rosa Nambele était son directeur de cabinet. Elle me demande ce qu'elle veut faire, elle dit qu'elle veut faire l'école. Et je sors de là et décide, on appelle Joël Moulin, qui était chancelier à l'université, qui me réserve tout. Je quitte le palais ce jour-là, j'étais parti à pied pour aller au palais de l'unité. Quand je rentre, j'ai une enveloppe. On a appelé la première dame à payer toutes mes études, tous les documents, tous les cahiers, tout. Et je rentre avec 1 million de francs. À l'époque? À l'époque, qui vont me permettre immédiatement de m'acheter un véhicule à 500 000, ici à Ouarda. Et je quitte donc de l'état de pauvreté absolue. Et comme les gars qui sont pauvres savent utiliser le pouvoir, immédiatement, je dis donc à l'université, oui, je suis l'enfant du président de la République. Et comme on l'avait appelé le chancelier, et c'est comme ça que je vais installer à l'université quand il y avait ce que le Parlement, moi j'étais de l'autodéfense et j'étais le délégué des bâtiments universitaires, puisque je suis l'enfant du président. Et j'ai même déjà une voiture. Mais je suis allé avec... en fait, si je vous raconte cette histoire, c'est que de solidarité en solidarité, il y a le colonel Itounou que vous connaissez. Parce que quand la première dame va mourir, je risque de tomber à l'état de pauvreté, mais une autre personne va me récupérer. S'il n'y avait pas eu cette solidarité-là, vous serez mort. Je serais... Quand je regarde mes cousins au village... Solidarité. Alors, mais je suis pas là. Mais cependant, c'est parce que j'ai refusé. Parce que vous avez dit qu'est-ce que c'est un État. Non. Il y a des gens qui sont condamnés. Que je refusais. Et il y a donc les gens qui sont condamnés. Parce qu'au village, dernièrement, il y a 3 mois, j'ai fait un champ d'ananas. Avec mes cousins, j'ai dit, j'ai mis 3 millions de francs, 70 000 pieds. Mais quand je suis arrivé avant-hier, ils ont tout volé.
Ils ont même vendu ça à 50 francs et tout. Ils sont même incapables, ils refusent de quitter de leur état de pauvreté. Donc, il faut accepter cet état, mais travailler très dur. On n'est pas condamné à être pauvre. Mais aujourd'hui, préfet au Cameroun, quand vous allez parler de Bidima, il n'y a pas un ancien Bidima. Hein. J'ai moi-même construit mon propre nom.